Autre News, bonjour, je suis précisément à Saint-Hilaire-de-Riez, du côté de Nantes, où depuis ce matin, nous sommes sur un système, un prototype qui pourrait régler, je dirais peut-être en partie, les évasions d'algues sargasses en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, même peut-être en Guyane. Alors, on a vu quand même ce prototype, il s'agit de kit, il faut tout expliquer aux téléspectateurs. Alors, comment ça peut fonctionner sur les Antilles, en Guadeloupe? Eh bien, écoutez, nous avons travaillé sur ce dispositif pour deux raisons majeures. C'est qu'il peut collecter aussi bien à terre, donc sur la plage, que dans un rayon de 500 mètres en mer. Donc l'idée pour nous, effectivement, l'idée la plus efficace, c'est de pouvoir collecter à 500 mètres des côtes. Comme ça, l'algue sargasse n'a pas le temps d'échouer et n'a pas le temps de se décomposer et de libérer des gaz toxiques comme l'hydrogène sulfuré ou l'ammoniac. Donc l'idéal pour nous, c'est que ce kit est équipé d'un engin amphibie qui peut aller donc récupérer ces algues sargasses à 500 mètres des côtes. Là, tout à l'heure, nous avons vu un dispositif qui permet de ramasser les algues, de désensabler, de désaliniser et de récupérer une algue propre. Et cette algue, ensuite, elle peut être séchée. Et cette algue, ensuite, peut rentrer dans la composition de biomasse et peut servir à produire de l'énergie. Donc, en attendant de trouver une autre source de valorisation, il me semble que c'est la valorisation la plus pragmatique, la plus immédiate à mettre en œuvre. Donc, le tuyau aspire. On a sur le bateau, là, vous pouvez voir 2 citernes. Juste pour vous donner la capacité, ces citernes font 500 litres. Sur l'engin qu'on vous propose, elles font 3500 litres. Ces citernes sont une de chaque côté et en fait avec une pompe à vide on les met en dépression en opposition de phase. Pendant qu'il y en a une qui est en dépression, il y a du vide à l'intérieur, l'autre est en pression. Donc celle qui est en dépression aspire par ce tuyau et celle qui est en pression refoule les algues par l'autre extrémité dans ce qu'on appelle le jacuzzi où c'est marqué alga polia là. Ce jacuzzi, c'est un jacuzzi en fait, hein. C'est un bain bouillonnant qui on lui envoie de l'air comprimé, l'eau traverse, vous allez pouvoir monter sur le pont si vous voulez pour venir voir. Et en fait, les algues donc, qui viennent de transiter par la citerne et qui sont passées par là, montent chacun de leur tour dans le jacuzzi, traversent le jacuzzi et en haut, là, on a un tapis extracteur qui extrait les algues pour les envoyer dans une benne de tracteur. Et vous voyez les 2 tuyaux, là, ce tuyau et l'autre qui est de l'autre côté, là, eux, ils servent à renvoyer l'eau qui nous a servi de véhicule pour les monter jusqu'au bateau. L'eau ensuite elle ne nous sert plus, alors on la renvoie avec 2 tuyaux dans le bassin qui est juste à côté. Si on imagine un système pour la Guadeloupe où le système de pompe est à terre en haut de la plage si je puis dire, le renvoi des eaux, des eaux de collecte hein, en fait, elle transite par des tuyaux pendant 10 ou 20 mètres et ensuite dès qu'on atteint le haut de la plage et qu'on est en pente douce ou en pente vers la mer, là en fait on fait sur le sable on met une toile en fait en forme de U hein, qui fait un toboggan et voilà et qui est beau, on peut mettre 50 mètres de toile, c'est très léger, c'est pas cher et c'est très efficace. Donc on a plutôt que de mettre des gros tuyaux qui vont jusqu'à la mer, on préfère canaliser, centraliser les flux à un endroit où on fait un toboggan en PVC, une toile PVC et ça va à la mer sans creuser une tranchée dans le sable de la plage en fait. Hein. Thierry Thomazeau, l'inventeur du système qui pourrait apporter une solution, qui pourrait, je dis, une solution à aux évasions des algues sargasses en Guadeloupe, aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Alors, en quoi consiste ce système, monsieur Thomazeau? J'ai conçu donc il y a quelques années un système qui permet d'aspirer les algues en se servant de l'eau comme véhicule et en faisant en sorte que les algues n'aient pas à passer dans la pompe elle-même. Parce que les algues, on comprend bien que ça va vite engager une pompe. Donc là, ce système-là permet d'aspirer les algues par dépression d'air et de les refouler à l'endroit où on veut. Là, en l'occurrence, pour faire simple, un jacuzzi qui nous permet de recevoir ces algues avec l'eau, de décanter le sable. Ce jacuzzi a aussi un rôle d'amortisseur de flux parce que ça arrive vite. Et ensuite, il est aussi capable de séparer les algues de l'eau. L'eau retourne immédiatement à la mer et les algues, elles, sont extraites
tombent sur un cheminement de tapis convoyeur, et en l'occurrence pour chez nous finissent dans une benne de tracteur, mais peuvent très bien tomber dans des bennes en pyrrole ou à terre, parce qu'on parle de grosses quantités quand même. Nous, sur la démonstration que vous avez vue ce matin, la pompe fait 120 mètres cubes à l'heure. L'engin qu'on vous propose fait 750 mètres cubes. On est à 7 fois plus. En termes de pompe par dépression, c'est difficile de faire plus gros. Alors combien est-ce qu'il faudrait de machines? Parce que là on parle de tonnage, il y a énormément d'algues en Guadeloupe. Combien est-ce qu'il faudrait de machines selon vous? Si vous avez déjà une estimation. Vu la grosseur et la puissance des machines qu'on vous envoie, ça dépend de votre stratégie. Si votre stratégie est d'enlever les algues dans les 2-3 jours après l'arrivage, et partout, dans tous les lieux sensibles, là je dirais il faut presque un engin par lieu sensible. Dans un système de pompage pour une baie ou pour une marina, vous connaissez mieux bien sûr les coins que moi, hein. Et donc là il nous faudrait un engin par lieu sensible. Si on peut imaginer que ces algues sont ramassées dans la semaine suivante, ben, il en faut déjà 2 fois moins. Vous voyez, compris. Donc, ce sont des engins mobiles. Tout le process qu'on va vous envoyer est containerisé dans des containers. Un système composé de plusieurs machines. Ce sont des modules. Voilà, un container pour porter la pompe, un container pour porter le jacuzzi et un autre container pour porter les tuyaux, tant qu'ils n'ont pas été mis en mer. Hein. Donc voilà, ce sont des containers 40 pieds, donc une douzaine de mètres de long, hein, la longueur d'une remorque de semi-remorque en fait. Hein. Et pour l'anecdote, la pompe de 750 mètres cubes, il a fallu la rentrer au chausse-pied dans le conteneur de 12 mètres. Il y a très peu d'espace vide. C'est du gros matériel. Les algues sont extraites par le tapis blanc, ensuite elles tombent sur le tapis bleu et elles vont dans une benne de tracteur, tout ce qu'il y a de conventionnel. Ce qu'on va ramasser ce matin, pendant qu'on ira déjeuner, mes gars de chez Tomsi, Florian et naviguent avec moi depuis plus de 25 ans. Hein. Ce sont 2 anciens marins-pêcheurs. Eh bien donc ils vont mener le tracteur avec les algues jusqu'à la laveuse et cet après-midi on contaminera volontairement ces algues avec du sable, parce qu'on fait propre nous déjà, donc, mais on remélangera avec du sable volontairement, ça vous permettra de voir comment marchent nos laveuses. Voilà. Et vous verrez les algues transiter et le sable sortir ailleurs. Cyril Tabar, alors on a beaucoup entendu ce matin sur ce système. Vous pensez qu'il pourrait être véritablement efficace? Alors, tout à fait, on travaille sur le sujet de façon très précise depuis 3 ans. Nous aujourd'hui, la solution qu'on présente, c'est pas une solution qui tombe du ciel, c'est une solution qui est utilisée déjà depuis 7-8 ans, donc qui a fait foi. Stratégiquement, on est resté pendant 4-5 ans en sommeil au début pour bien valider le concept, et effectivement depuis 3 ans on l'a dévoilé et on l'a même amélioré, puisque auparavant le système de pompage algalkine était positionné sur un bateau, et maintenant c'est une solution qui est utilisée en kit, aussi bien de par la terre qu'en mer. Et l'avantage, c'est le pompage avant même que ça arrive sur les plages. Tout à fait. L'objectif, c'est même de mixer notre système de pompage avec quelques systèmes de barrage flottant qui ne seront pas là pour barrer les algues, mais pour les orienter vers notre bec collecteur, ce qui va encore améliorer la productivité. On parle quand même de notre capacité de pouvoir enlever 1800 mètres cubes dans une journée de 24 heures d'algues. Donc amortir le flux, et ensuite un tapis extracteur qui extrait les algues, et l'eau qui, par gravité, nous ruisselle par terre et transite par ces 2 bassins de décantation avant de partir à la station d'épuration. C'est une machine qui tourne à l'eau douce. La machine pour la Guadeloupe, son but, ça serait d'amortir le flux, de décanter le sable, mais il ne s'agit pas pour l'instant de dessaler les algues. Donc elle tournerait avec l'eau que la pompe amènera, et l'eau qui nous a servi à véhiculer les algues de l'eau, de la plage, du bas de la plage, jusqu'à notre bassin, et ensuite jusqu'aux bennes de tracteur ou bennes de camion qu'on devra remplir. Parce que au moment du lavage, il vous faudra, si vous parlez de dessaler des algues et d'enlever l'eau de mer extracellulaire pour qu'elle soit valorisable, on considère, et ça se confirme, on consomme 3 mètres cubes d'eau douce pour laver 1 tonne d'algues. Mais par contre, ça n'empêche pas de faire marcher le mécanisme, et il tournera à l'eau de mer en fait.
Voilà, avec nous Serge Bidault, préfet national. Monsieur Sargas qui a suivi ici à Nantes ce système qui pourrait débarrasser en quelque sorte les Antilles, Guadeloupe, Martinique de ces algues Sargasses. Alors, donnez-nous vos impressions, votre réaction après avoir vu ce prototype. Alors, d'abord, ce n'est pas un prototype puisque c'est quelque chose qui fonctionne déjà en métropole et dans différents endroits du monde, mais c'est quelque chose qu'il faut effectivement voir sur place parce que ça fonctionne. Hein. Il y a une réelle capacité à aller collecter en bordure de plage, mais encore dans l'eau. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que c'est aussi un début de filière, puisque ramassant les algues fraîches, eh bien, ça permet derrière peut-être de les valoriser. Encore faut-il trouver comment les valoriser. Ce qui est valorisé ici, ce sont les algues brunes, ce ne sont pas des sargasses, mais les sargasses sont des algues avec des oligo-éléments et il y a sûrement moyen d'en faire quelque chose. Une grosse capacité de pompage, c'est important. Alors une grosse capacité, puisque et non seulement de pompage, parce qu'il y a déjà des matériels qui sont capables de ramasser. L'avantage, c'est que ce matériel-là peut travailler en continu, en rejetant dans des conteneurs sur le rivage, ce qui permet d'éviter de perdre de la capacité de travail pour aller de la terre vers la mer ou de la mer vers la terre.